Direction la Pologne, à présent. Il prend ses fonctions ce mercredi. Karol Nawrocki prêtera serment en tant que président du pays. Le nationaliste polonais avait remporté d'une courte tête l'élection présidentielle. C'était en juin dernier. Il devrait, une fois au pouvoir, affaiblir la politique de la coalition pro-européenne du Premier ministre Donald Tusk. On va faire le point avec notre correspondant en Pologne, justement, Adrien Sarlat. Bonjour Adrien. Adrien, un mot tout d'abord avec vous. Rappelez-nous peut-être le parcours du nouveau président polonais qui prend donc ses fonctions aujourd'hui. Qui est-il ? Eh bien, tout d'abord, c'est un novice en politique qui était encore inconnu des Polonais il y a quelques mois, puisqu'à la base, il est historien de formation. Il est surtout connu pour avoir dirigé l'Institut national de la mémoire, rien à voir donc avec la politique a priori. Et justement, en propulsant une figure comme ça inconnue du grand public au moment des élections, le Parti national conservateur, le PiS, n'a fait que répéter la stratégie gagnante de 2015, puisqu'à l'époque, c'est la figure d'Andrzej Duda que les Polonais avaient découverte. Et cette stratégie, elle s'était avérée tellement payante qu'aujourd'hui, eh bien, Andrzej Duda termine sa 10e année à la tête de la Pologne. Alors contrairement à celle de son prédécesseur, l'image de Karol Nawrocki a déjà été un petit peu écornée durant la campagne présidentielle avec différents scandales qui sont venus l'émailler. On a par exemple appris que l'ancien boxeur avait participé à des rixes de hooligans, qu'il aurait profiter d'une personne en situation de vulnérabilité pour obtenir un logement de façon indue ou encore qu'il aurait trempé dans une affaire de proxénétisme. Pas de quoi cependant démotiver sa base électorale puisque ce que les Polonais ont apprécié chez lui, c'est avant tout sa forte personnalité et son côté homme du peuple, loin des politiciens habituels. Et enfin, pour ce qui est de son orientation politique, pour l'instant, même s'il n'a encore exercé aucun mandat, il est classifié comme étant très à droite, voire encore plus à droite que son prédécesseur Andrzej Duda. Alors Adrien, c'est le Premier ministre qui a le plus de pouvoir en Pologne et pas le président. Le Premier ministre, c'est Donald Tusk, pro-européen, on le sait. Pourtant, ce mandat de Nawrocki pourrait être décisif pour l'avenir de la Pologne. Oui, parce que même si en Pologne, vous l'avez dit, ce n'est pas le président qui dirige à proprement parler, il dispose d'une arme redoutable pour contraindre, voire bloquer la politique du gouvernement, c'est le veto présidentiel. Et ça, Nawrocki compte bien s'en servir pour mettre un stop à la libéralisation du pays promise par Donald Tusk. Et on sait déjà qu'il y a tout un tas de promesses de Tusk qui ne passeront pas sous Nawrocki. Je pense notamment à la libéralisation de l'avortement, à la légalisation des unions civiles pour les couples de même sexe ou encore le rétablissement de l'indépendance des tribunaux. Tout ça, ça ne passera pas. Et le risque, c'est une perte de crédibilité pour Donald Tusk qui va se retrouver pieds et mains liés jusqu'à la fin de son mandat et dans l'impossibilité de remplir ses promesses. Et le risque, pour les prochaines élections en 2027, c'est que l'électorat de Tusk se démobilise et à ce moment-là, ça laisserait un boulevard à la droite dure et à l'extrême droite pour accéder ensemble à la tête du pays et gouverner la Pologne.